Salut! La fête à Geneviève aujourd'hui. Ouais, Salut, Nicole! t'as manqué Elle a- mon soufflage de gâteau. Elle a Oui, 14 ans. Oh! ben, mon dit à l'envers. Ah, OK. 41. Oh my God! Hey, moi, j'ai eu 41. Ça fait 50 ans de ça. Oui. Hey, arrête, là. Non, pas 50 ans, là. Wow! Il exagère un peu. Ouais. Ah, moi, ça fait 41. longtemps, ça fait un bail que j'ai eu 41. Là. Ah oui, un bail de 12 mois? Ah oui, hein. Ah, plus qu'un bail de 12 mois. Quelques bails de 12 mois. Bonne fête, Geneviève. Ah oui. Merci. Continue, ma belle. T'es sur le bon chemin. Merci. Nicole, Hein? je veux juste te dire en rien. La carte Tim Hortons a bien servi. Ah oui, tu ne l'avais pas dépensé encore? Non, mais là. Aujourd'hui. On l'a pris aujourd'hui. Colin. Bonne idée. J'arrive pour Ben, c'est l'utiliser, bon. moi, hier. Hier, j'arrive pour aller utiliser ma carte Tim Hortons. J'ai ma carte fidélité, fait que je passe ma carte fidélité. Puis je suis toute fière, je prends ma carte Tim Hortons que j'avais mis sur mon téléphone. Ah, ben madame, votre café est gratuit aujourd'hui. Je dis, oh, merde, j'avais une carte. Pas pu l'utiliser. Comment ça, tu avais un café gratuit? À cause de j'ai une carte fidélité. Ah oui. Puis, comme je suis confinée depuis X mois, je ne l'ai pas utilisé, fait que mes points étaient dessus. Eux autres, ils ont resté confinés sur ma carte, mais ouais, ils n'ont pas bougé de là. Fait que j'avais un café gratuit. Ah, mais c'est ça. Puis nous, quand on est arrivé, ben Geneviève, sans faire exprès, j'ai dit, Geneviève, t'as oublié de mettre la carte fidélité. Elle dit, oh, merde. Ah, c'est ça le monde infidèle, hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Inquiète-toi pas, mais elle a punché 2-3 fois la première fois. Non, tu peux pas. Tu peux rien le puncher une fois. Ben, tu peux la faire 2-3 fois, Marie, mais il faut qu'il y ait un intervalle de 30 minutes entre Ben, chaque. c'est ça. Mais c'est justement, je te dis. Il faut qu'il y ait un intervalle de 30 minutes. Oui, je sais parce que mon père, il est camionneur. Et puis, il dit, moi, j'en fais 5-6. Ah oui, c'est ça, il fait plusieurs petits mortels, là. Hey, la gang, savez-vous qu'est-ce qu'il y avait aux nouvelles ce soir? Nos nouvelles. Vous savez, hier, je parlais de toute l'équipe volante qu'on avait, puis comment ça coûtait pour avoir ces équipes volantes-là depuis l'épisode de l'obstétrie, là. Écoute, ils ont dépensé, ils ont brûlé un chèque symbolique là, de 40 millions. C'est ça que ça a coûté. C'est ça que ça a coûté en équipe volante. Oui, absolument, c'est bon, ça. C'est bon. Cher, c'est 40 millions. Aïe. Mais c'est dire, on a parlé hier, puis aujourd'hui, à soir, c'est pas la grosse nouvelle. Une autre coïncidence. Oui. On nous écoute, on est à l'écoute. Ben, tant mieux si ça peut. Hein? On fait-tu la coïncidence, hein? Non. Comment qu'on appelle ça? De la paranoïaque. Paranoïe. C'est ça? C'est quoi le mot? Paranoïe, non? Non. C'est quoi? C'est paranoïaque. Paranoïé. Non, mais c'est parce que tu parles de quoi, Nicole? De le fait qu'on pense qu'on est écouté, puis comment ça se fait que ça vient sur les nouvelles le lendemain? Tu sais, tu te dis, coudonc. Oui, c'est ça. Y a-tu un parallèle, en tout cas? Je sais pas. Ouais. Là, En tout cas. Hey, 40 millions, c'est pas des farces, là. T'imagines-tu? C'est de l'argent, ça. C'est beaucoup d'argent.
Non. Ben écoute, Mais il y a du budget aujourd'hui que le gouvernement a parlé aussi. Hein? c'est beaucoup d'argent, mais quand tu penses à tous les bénéfices, ils n'ont pas à payer ça. Ils n'ont pas, Exact. ils n'ont pas. Et tu sais, je pense que pour eux autres, là, c'est une économie. Oui. Hein? Mm. Pas des farces. Oui, absolument. C'est comme L'économie, ça oui. disait. C'est comme le syndicat disait, écoute, ça ne donne pas d'emploi dans notre région, ça là. Il disait qu'il nous manquait à peu près 260 infirmières, puis infirmières auxiliaires dans la région. C'est beaucoup. Oui, mais tu sais, s'ils les formeraient, là, on a une école toute pour les former. Pourquoi? Ouais, Pourquoi? Tu sais? Mais tu sais, le monde ne veut pas y aller non plus avec tout ce qu'on entend sur le milieu, là, sur le réseau. Le Ouais, monde mais n'est pas intéressé d'aller dans ce métier-là tout de suite. Là. ils y vont, Marie. Les cours sont tout le temps pleins. Mais je ne sais pas s'ils les obligent. Je ne sais pas le contrat qu'ils peuvent avoir, s'ils sont obligés de rester dans la région ou quoi, là, tu sais. Ah ben oui, il y a sûrement quelque chose de même, là. J'espère. Bon, mesdames et messieurs, bientôt on va commencer. Il manque juste à partager sur ces deux. Je l'ai déjà fait. Voilà. Oui, t'es en live des deux bords, M. B. Bon, ça, ma bande passante est instable. Le Appelle message, hein, Vidéotron vous pour savez. voir. Moi, je suis assez fâchée Je après-midi. pense J'étais en vidéoconférence avec un professionnel de la santé. À un moment donné, ça me lâche. Oh là là. La communication coupe complètement. Plus de connexion avec Internet de mon bord. C'est la première fois que ça Tu m'arrive. étais sur Zoom? Non, j'étais sur Teams. Marie? Teams. Ouais. C'est sur la plateforme Teams. Ah, Teams en plus, OK. Ouais. OK, La première là, fois tu que peux ça pas aller sur le m'arrivait. téléphone, c'est ça? Non. C'est la première fois que ça m'arrivait. Il Puis elle m'a appelé, la personne m'a appelé sur le téléphone, puis le téléphone ne marchait pas non plus. Ça veut dire que tout avait lâché. Là. Mon téléphone de maison, Internet, Oh! Ouais, tout avait lâché. Fait que là, je les appelle pour leur dire, j'espère que vous ne ferez pas ça trop souvent parce que quand tu parles avec un professionnel puis que tu as un rendez-vous médical puis que là, c'est toi qui as ce problème-là, là, c'est plate, là. C'est malaisant, là. Ben, il n'y a pas de raison. Daniel, c'est Ouais. quoi, ou Marie, c'est quoi la différence entre Zoom et TeamView? Team, c'est beaucoup les professionnels de la santé qui utilisent ça. Dans le réseau de la santé, là, ils utilisent beaucoup Team. Windows. Puis aujourd'hui, à soir, c'est Mario. Team, c'est beaucoup les professionnels de la santé. Ouais, on est en écho, là. La Caisse populaire, c'est ça qu'ils ont fait, moi, pour mon bilan financier. Là. Oui, parce qu'ils disent que c'est plus confidentiel avec Team. Avec Team? Je dirais pas ça, c'est Après, simplement... il y a plus, le réseau de la santé, c'est ça qu'ils utilisent justement parce qu'au niveau de le ministère aussi de la santé, le gouvernement aussi utilise ça beaucoup. Pas quand ils font des réunions, là, mais quand ils font des affaires, des affaires plus intimes, là, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai su là, que au niveau du CIUS, c'était par Teams aussi parce que c'était plus. Mais je ne sais pas si ça s'enregistre, par exemple, comme Zoom fait. Ça s'enregistre, oui. Ils peuvent enregistrer les réunions et les affaires comme ça. Là. Parce que moi, j'ai eu un rendez-vous avec un physiothérapeute pour mes deux fils. On a eu chacun un rendez-vous avec un physiothérapeute. Puis les entretiens m'ont été envoyés. OK. Les enregistrements.
Je vais demander ça à mon médecin, moi, d'avoir, tu sais, à place de m'appeler, là, pourquoi qu'elle ne fait pas un TeamView ou un Zoom, Ouais. là? C'est ça, mais ils préfèrent les TeamView. Moi, je le sais qu'au niveau de la santé, ils préfèrent les TeamView parce qu'il y a de quoi qui est plus. En tout cas, il y a de quoi qui fait en sorte que c'est plus confidentiel. Là. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te le dire parce que je ne connais pas assez ça. Là. Mais je sais qu'au niveau de la santé, c'est TeamView qui est recommandé. Moi, si Hubert est correct ou ils sont corrects, là, parce que. Fait que. Non, je pense que Daniel a un petit problème avec ça. Mais c'est ça. Mais TeamView, c'est ça, c'est les professionnels de la santé. Là. Tu sais, j'avais écouté quelque chose comme ça, puis il y avait une ergothérapeute qui m'avait dit ça, qu'eux autres, ils préfèrent, tu sais, ils offrent les deux, là, mais ils préféraient TeamView. Parce que il y avait au niveau de la protection ou de je ne sais pas trop quoi, c'est une plateforme qui était plus sécurisée que Zoom. Hey, changement de propos. Avez-vous entendu le tonnerre hier soir, vous autres? Non, ben, on n'a pas eu nous autres de tonnerre. Colin, hey! J'entendais des coups. J'ai dit, coudonc, c'est-tu un imbécile? C'est quoi qui fait ça dehors? Là, je me lève, je regarde par ma fenêtre. D'un coup, bang, le gros coup de tonnerre, puis les éclairs. Je dis, coudonc, c'est ça que c'est? Là, la belle pluie qui a pris. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Non. J'ai ouvert ma porte de patio qui est dans ma chambre, là, ouais. À peu près 6 pouces, à peu près. Ouais. Et puis, j'écoutais la pluie, puis la senteur là, de la pluie fraîche. Ah, la devait, là. C'était tellement apaisant, c'est pas possible. Hey, j'ai dormi avec ma porte ouverte. Oh mon Dieu, ça devait être intéressant. Ça doit être le fun, ça. J'ai failli faire ça, mais mon moustiquaire, il est comme bloqué, là. Faudrait que je le débloque. Brasse les minouches, ils vont arriver. Que je puisse le fermer, mon moustiquaire, pour pouvoir laisser ma porte passer ouverte, là. Parce que là, c'est ça, là, il commence quand même à faire beau, là. Oui. Hey, sais-tu, moi, je n'ai pas été capable de mettre ma décoration de porte dehors pour Pâques. Pâques est de bonne heure, hein, le 2 avril. Oui, il vend. Je me dis, si je le mets, c'est une espèce de lapin, là. Oui. J'ai dit, si je le mets, il va y avoir de la neige. Mais là, il annonce des gros vents demain, 80-90 km de vent, là, je pense, là. Ah, ouais. Il y en a pas à Québec, là. Je ne sais pas si c'est partout de même, là. Mais je sais qu'il annonce des gros vents, là. Oui. Ouais. Luc, c'est quoi tu fais, Luc? Pour répondre à ta question, Nicole, je regardais parce que tantôt, il est arrivé un pépin dans la fenêtre. Les chats, ils ont vu un autre chat, puis il y en a un qui est tombé en bas. Il y en a un qui est tombé en bas de la vache, puis là, ben. Ouais, ils sont devenus agressifs un envers l'autre. Ah! Oui? Bonjour, Daniel. Bon. Tes deux chats? Désolé, mes chers amis. Oui. Désolé. Daniel et Jolie sont sortis. Ils sont parfait. Pas ben, je sais pas. Je vois, ils sont là. Hein? Je vois, ils sont là, mais on ne les entend pas, c'est ça? OK. Monsieur P, ta bande passante, les lignes sont rouges. Ben, parfait, regardez. Je suis comment? J'ai des problèmes. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, Vidéotron, c'est ça. Ah oui? Bon. OK, mes chers amis. Pas de problème. Donc, je vais commencer pour le vrai. Excusez-moi, désolé. On y va. Ah, non. Je pense que je sais. Avec du son. Oui, avec du son, je pense que ça serait mieux, hein? Oui, tout à fait. Partager. On y va! Là, c'est vrai.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, à notre 308e émission ce soir. Donc, ce soir, on a notre thème, excusez pas, mensuel, hebdomadaire, notre thème qui est la santé mentale, ce soir, jeudi. Alors, bienvenue, salut Luc, notre Allô. responsable du chronomètre. Nicole, ça va bien? Oui. Excellent. Marie, merci là, pour Bienvenue. la Bonjour, co-animation tout ce le monde. soir. Geneviève, salut, ça va bien? Bon, bienvenue. Alors, désolé. Oui, justement. Oui, justement. Bon anniversaire à Geneviève encore. Merci Geneviève. Merci. Ça fait plaisir. Donc, alors, ce soir, on va discuter de la santé mentale. Et puis, mais si vous voulez vous rejoindre à notre émission, bien sûr, vous allez sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, et vous cliquez sur l'événement et ensuite, vous sélectionnez rejoindre l'événement. D'accord? Donc, c'est ça que vous faites pour nous rejoindre. Et aussi, vous pouvez par l'application, okay, vous allez en haut de Justice de santé et cliquez sur l'application. Donc, c'est les deux façons là, pour venir en ligne avec nous. Donc, quand vous arrivez sur Justice de santé, on vous fait attendre un petit peu et on vous fait rentrer. Maintenant aussi, vous pouvez venir par téléphone. Vous faites le 438-809-7799. C'est marqué aussi sur les bandes annonces. Et puis aussi, si vous cliquez sur l'événement, les instructions sont marquées à l'intérieur. Donc, vous faites ce numéro-là pour nous rejoindre par téléphone. Et aussi, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est le 450-895-2576. D'accord? Donc, si vous venez sur notre panel, vous pouvez donner votre opinion. Vous pouvez venir écouter aussi si vous voulez. Et à ce moment-là, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion ou votre réaction. Maintenant, Luc, notre responsable du chronométrage, va vous mettre un petit icône qui est voyant juste quand vous êtes sur le panel. Donc, un petit icône avec 2 flèches et il va le présenter momentanément pour vous dire qu'il reste 30 secondes et quand il reste en permanence, ça veut dire que c'est terminé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, donc, on ferme nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. D'accord? Et aussi, on ferme nos caméras si on mange, on fume. Donc, vous pouvez boire, ça n'a pas de problème. Et aussi, s'il y a des images que vous ne voulez pas présenter, fermez votre caméra. Pas de problème. Vous revenez après quand vous voulez. Et puis, donc, c'est ça pour cette directive-là. Maintenant, on lève notre main. Pour lever notre main, c'est bien simple. Vous allez sur Réaction en bas de votre écran. Tout dépendant aussi si c'est une tablette ou un mobile, c'est plus compact, donc c'est différent, bien sûr. Mais les 3 petits points, c'est quand vous cliquez sur les 3 petits points, automatiquement, vous avez droit aux réactions ou à d'autres aussi options. Donc, vous levez, c'est marqué lever la main. Donc, vous pouvez lever la main et vous la redescendez quand vous avez pu intervenir, bien sûr, ou je vais la descendre moi-même. D'accord? Donc, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on fait attention à ce qu'on dit puisqu'on est en direct. Et puis, donc, c'est ça que j'avais à vous dire pour ça, pour les directives. Maintenant, je veux féliciter le réseau de la santé, comme d'habitude, pour justement l'aide que vous apportez aux usagers. Et puis, merci à ceux qui le font de bon cœur. Hein? Important. Parce que c'est pas juste la paye hein, là-dedans. Il faut aussi aimer ce qu'on fait. Parce que c'est pas facile.
c'est pas facile. Donc, ça prend du monde qui ont une bienveillance bien ordonnée, comme on dit. Maintenant, je veux aussi je veux remercier les proches aidants. Hein. S'ils ne seraient pas là, ben, ça serait plus. On aurait un réseau plus lourd encore. Donc, merci infiniment. Alors, aussi, je veux féliciter le département de l'entretien, que ce soit dans l'établissement ou aussi que ce soit à la maison, hein, bien sûr. Et puis, aussi, merci pour ceux qui sont à l'alimentation, mais on veut que ça s'améliore. On veut que ça s'améliore parce que les plats sont vraiment, comme on dit, moyens. Donc, on est capable de faire mieux, je suis certain, justement pour les aînés. Et puis, qu'il y ait une nourriture vraiment appropriée. Donc, j'ai envoyé l'appel de l'amélioration continue. Donc, alors ce soir, on va parler de la santé mentale, bien sûr. Alors, merci de nous écouter. Et justement, j'ai eu un article dans le journal que quand on utilise le système public, pour des psychologues ou quoi que ce soit, la santé mentale, et ainsi de suite, écoutez, il y a des attentes entre 6 mois et 24 mois. Donc, c'est vraiment long, peut-être un petit peu trop long pour, justement, pour des soins qui sont urgents. Parce que à l'urgence, c'est la deuxième, hein? C'est pas toutes les autres maladies, là. Vous avez les maladies coronariennes et aussi, vous avez aussi la maladie mentale. Hein? Donc, le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous se lancer à l'urgence, presque. Parce qu'ils vont se sentir désemparés. Donc, qu'est-ce que j'ai lu dans l'article du journal? Que le monde vont se lancer dans le privé. Ils n'auront pas le choix parce qu'ils n'ont pas de service. Donc, mais on est dans une période que beaucoup de sollicitations hein, pour ces demandes de soins hein, importants. Donc, c'est sûr et certain là, que j'ai vu que le gouvernement a injecté des fonds, mais quand même, il faut continuer à en mettre. Je sais là, qu'il y a eu pas mal de drames là, dernièrement, avec les femmes surtout. Maintenant, on est dans une période très difficile et il faut que tout le monde mette de l'eau dans leur vin. Et c'est sûr là, que tous les problèmes qui étaient peut-être moins sensibles à l'époque le sont bien plus maintenant. Maintenant, c'est rendu un petit peu plus difficile là, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont confinées à la maison et puis ainsi de suite. Donc, il n'y a plus de sortie, plus de, je pourrais dire, de fuite, mais le problème revient. Hein? Donc, c'est ça qu'il faut absolument là, qu'on puisse se pencher sur ce problème-là qui est criant. Un va pas sans l'autre, hein? C'est sûr. C'est des problèmes avec des troubles mentaux comme ça, très graves même, qui vraiment fait des drames. Et puis, donc, c'est important qu'on ait une aide adéquate. Ou sinon, c'est sûr qu'il reste l'urgence, mais encore là, attendre plusieurs heures pour passer, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. En tout cas. Donc, il faudrait améliorer ce service-là. Parce que entre 6 et 24 mois, ça peut être un petit peu long pour des soins qui sont urgents. Habituellement, c'est urgent, ces soins-là. C'est pas, on ne sera pas là pour le fun. Non. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Écoutez, Geneviève, c'est Geneviève qui est passée la dernière hier, hein, je crois. Je ne suis pas sûr, Geneviève.
OK, ben on va te passer à la première. On va faire comme on disait. On va passer, ceux qui ont les derniers seront les premiers, comme qu'ils disent. Donc, Geneviève, avais-tu de quoi nous parler ce soir à part ton anniversaire? Ben, justement, je vais en profiter pour parler du fait que, tu sais, quand c'est ton anniversaire, tu peux plus la fêter, ton anniversaire. Tu sais, tous les restaurants sont fermés, tu peux pas te visiter entre familles. Tu sais, ma mère, aujourd'hui, était quasiment à terre parce qu'elle pouvait pas venir me voir. Tu sais, elle pouvait pas m'emmener manger au restaurant ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, tu peux plus rien faire, là. Fait qu'à un moment donné, ça atteint le moral du monde. Que ce soit pour la personne qui s'affête la journée Oui. ou pour leur entourage. Tu sais, ben beau envoyer des bonnes fêtes sur Facebook, puis tu sais, recevoir des cartes par la malle, mais sauf que tu sais, le contact humain, il est encore là, là. On en a encore besoin. Tu sais, ma mère, tu sais, je l'ai vue à Noël vite fait, puis 5 minutes. Tu sais, habituellement, je la vois 2, 3 fois par année. Tu sais, fait que ça commence à être dur, là. Ça commence à être pesant sur le moral. Oui, ça doit, hein? Oui, oui. Ouais. Tu sais, l'année passée non plus, j'ai pas pu la fêter. Puis c'était une année importante l'année Ben non, passée. c'est vrai. J'ai eu 40 ans l'année passée, puis pour moi, c'était super important. Puis la pandémie a commencé le 13 mars. Fait que, tu sais, là, il y avait plein de monde qui voulait venir me voir, qui voulait partir de Gatineau, qui voulait partir de Québec pour venir me voir ici. Fait que tout est tombé à l'eau, puis mon 40 ans, tombé à l'eau aussi. Mais c'est juste que là, ça commence à être long, puis ça commence à être dur sur le moral. Puis, tu sais, là, on commence à avoir hâte là, qu'on puisse se voir. Là. Ben, absolument. Absolument, oui, ça fait comme 2 fêtes, puis ça va faire l'année prochaine. C'est comme si ça aurait 2 fêtes de passé dans la pandémie, justement. Ouais, en pleine dedans. Reste à 39. Ouais. Mais, tu sais, ça ne change pas qu'on vieillit pareil. Là. Mais, sauf que, tu sais, il faut tout mettre ça en stand-by parce que, tu sais, pour un virus, c'est sûr que, tu sais, j'aime mieux me protéger que d'attraper le virus, là, mais sauf que il reste que le contact humain est très important. Là. Ben, absolument, absolument raison, oui. C'est juste Absolument ça, raison là. là-dessus. Fait que c'est ça qui te manque, hein? Oui, surtout, tu sais, comme j'ai dit, là, tu sais, voir ma mère, mon frère, tu sais, voir mes amis, tu sais, aller à Québec, aller à Gatineau, tu sais, les voir, puis sauf que je peux pas. Là. Non, c'est ça, tu peux pas, hein? Est-ce qu'habituellement, est-ce qu'ils venaient te voir? Parce que. Ben, l'année avant que la pandémie arrive, l'été avant, j'étais allée à Québec aller voir une de mes amies. Puis l'été d'après, j'étais supposée aller à Gatineau aller voir 2 autres amis là-bas. Mais la pandémie est arrivée, fait que j'ai pas pu y aller. Tu sais, puis en plus, ma mère, elle m'a donné de l'argent pour aller les voir à Gatineau. Fait que j'ai pas pu, là. J'ai pas pu prendre cet argent-là puis aller prendre l'autobus, mettons, puis descendre monter à Gatineau, là. Non, ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas pareil, c'est sûr. Non. Puis, donc, faut se faire, malheureusement. Comment tu dis ça? Oui, absolument. Il faut se faire. Donc, il faut se faire, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Geneviève? Non. Bon, ben merci beaucoup. Et bon anniversaire encore. Merci. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Ensuite, Nicole, Marie. On va commencer par Nicole. Nicole.
Oh, Geneviève, tu me donnes des souvenirs. Tu me donnes des souvenirs. Moi aussi, j'ai passé 2 fêtes. Écoute, une en 95, assise à l'hôpital à Amos, sur le trottoir, sur tu sais, où est-ce que ça s'est soulevé un peu du trottoir, en train de fumer une cigarette, me disant « Bonne fête ». Mon mari était en train de faire une embolie pulmonaire. Je pleurais. Je suis rentrée dans l'hôpital, j'ai appelé ma soeur et puis c'est elle qui m'a encouragée, mais c'était une fête. Deuxième fête ratée a été, là, je me souviens, puis c'est 3 ou 4 ans, là, ça passe tellement vite. Quand mon mari était à Montréal pour changer sa valve de cœur. Encore là, c'est arrivé la journée de ma fête. Il partait pour Montréal. Fait que moi, je partais pour Sudbury pour aller chez ma fille chercher. Elle descendait à Montréal avec moi. Ça fait que ça a été 2 fêtes ratées. Mais on a vieilli pareil, puis une chance, j'avais mes sœurs. Oui, c'est sûr, ça affecte ta santé mentale, c'est sûr et certain. C'est pas drôle ces temps-ci, surtout avec la maladie. Laissez-moi vous dire que c'est dur sur la santé mentale. Il faut que tu sois faite forte en maudit pour sortir de là-dedans puis dire, écoute, demain, ça va être une autre journée. Ou, tu sais, faut que tu t'encourages. Il faut toujours que tu t'encourages. Moi, cette semaine, j'ai eu une très, très dure semaine. Écoute, l'humeur, l'Alzheimer, oui. ça fait que c'est une semaine pour la santé mentale très, très, très difficile parce que, écoute, c'est pas de sa faute, c'est la maladie qui emmène ça. Mais c'est dur à prendre, tu sais, là. Une chance que j'ai une bonne travailleuse sociale et puis une bonne travailleuse, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, et pivot. Oui, OK. Oui, oui, absolument. À mon mari. Une chance que j'ai aisé parce que il m'apporte de l'aide. Regarde comme là, j'ai eu au moins, il s'en va voir il s'en va chez mon fils en fin de semaine. Fait que je vais avoir la maison à moi, l'appartement à moi. Et puis, il donne 35 $ à mon fils pour le garder pour la fin de semaine. Ça fait que je me dis, au moins, c'est une petite compensation. Exact. Et puis, le mardi, à partir de la semaine prochaine, à tous les jours, à toutes les semaines, ils vont envoyer quelqu'un pour un répit dépannage. Fait que je vais avoir toute l'après-midi, le mardi, pour du répit dépannage. Ça fait que ça, pour ma santé mentale, ça va beaucoup, mais beaucoup, beaucoup m'aider. Parce que on dirait que tu rentres comme dans la maison, puis c'est toujours comme un stress, là, tu sais, là. On dirait, tu parles, là, tu t'évades à quelque part, puis on dirait que tu n'y penses plus, là, tu sais, là. Mais la minute que tu rentres dans la maison, on dirait que ce stress-là te revient sur les épaules, là, tu sais. Oui, oh là là. C'est drôle comment ça agit, là, le stress, puis... oui. En tout cas, on va passer à travers, il faut passer à travers. Les beaux temps vont arriver, on va pouvoir avoir plus de soleil, puis de liberté, pas pour aller dans un restaurant, tout ça, mais aller dans les parcs, tu sais, aller marcher dans la bonne herbe verte. Moi, j'ai hâte que j'ai hâte. Fait que moi, c'est à peu près ça, là.
C'est sûr, écoute, santé mentale, c'est important. Puis, il ne faut pas que tu hésites. Il ne faut pas que tu hésites à demander de l'aide parce que ce n'est pas un signe de faiblesse. Moi, je dis que c'est un signe j'haïs le mot à cette heure maintenant, la résilience, parce qu'ils ont employé ça sur le budget aujourd'hui. Ce n'était pas un budget d'austérité, c'était un budget de résilience. Ça fait que. Oui, pour se remettre sur pied. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait que c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Nicole. C'était, oui, très intéressant. Justement, oui, il faut. C'est un signe de vivre plutôt quand on veut aller consulter. C'est un signe de vouloir s'en sortir. C'est ça que c'est. Donc, merci beaucoup, Nicole. Donc, c'est le tour à Marie à parler. Après ça, ça va être Daniel et José. S'ils se mettent à utiliser le mot résilience avec les finances, moi aussi, je pense que je vais commencer à moins aimer ce mot-là. Ça ne va pas ensemble, les deux. En tout cas. Ouais, c'est sûr que ça commence à être difficile. Hein? Ça fait déjà longtemps que c'est difficile. Puis, tu sais, l'actualité, on dira ce que ça voudra, mais ça commence à nous jouer sur le cerveau. En tout cas, tu sais, quand on entend... là, quand ils ont sorti cette semaine 7 semaines puis 7 féminicides. Ça frappe. Là, c'est comme, oh mon Dieu, on est au début de l'année, là, on n'est pas rendu loin dans l'année. Mais là, tu te rends compte, tu as beau essayer de prendre du recul et de dire, bon, il faut que je me protège. C'est quand même, tu te dis, c'est parce que c'est plus fort que toi, tu fais un lien comme quoi, c'est parce qu'on est enfermé, là. Fait que c'est plus frappant, c'est plus... c'est clair que ça a une incidence, un impact, là. Le fait qu'on est confiné, qu'on est... Tu sais, que tout est comme différent, puis tu sais, tantôt, j'ai déjà parlé que ça fait être fêté, mais il y en a combien? C'est toutes des frustrations qu'à un moment donné, tu sais, même si c'est un adulte, même si tu te dis, ben, coudonc, c'est parce que tu sais, on aimait ça, tu sais, dire, je prends un congé aujourd'hui, c'est ma fête, je vais voir des amis, je vais me faire plaisir, je vais faire ci, mais là, on ne peut plus rien faire de ça. C'est toutes des choses qui me faisaient du bien au moral de dire, ben, on va se gâter, c'est ma fête. On ne peut même plus, là, tu sais, parce qu'il faut se gâter chez nous. Fait qu'on ouvre l'armoire et on dit, qu'est-ce que je mangerais bien que je n'ai pas mangé depuis longtemps? Mais tu sais, on ne peut plus, c'est à peu près ça, tu sais, puis, fait que ça devient très, très dur. Puis là, on reçoit ces nouvelles-là comme de dire ouais, mais là, c'est pas drôle, là, on rit plus. Puis là, ils nomment le nom parce que ces femmes-là avaient des enfants aussi. Fait que c'est tous des enfants. J'ai beaucoup d'enfants, je pense que c'est des enfants comme 42 enfants. Ou c'est cette femme-là, ou peut-être 32, là, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble il y en avait 2, je pense qu'il y avait 6 enfants. Là, fait que c'est beaucoup d'enfants qui perdent leur maman. Fait qu'en tout cas, là, tu te dis, t'as beau, puis moi, je suis bien sensible à ces affaires-là. Hein, t'as beau dire, ben, c'est pas, mais là, t'as beau dire que c'est pas toi, c'est les autres, mais non, c'est comme, non, ça me fait de la peine, c'est quelque chose, fait que, en tout cas. Fait que moi, ce matin, parce que ça m'affecte ces affaires-là, ça m'affecte beaucoup. Fait que moi, ce matin, puis il y a d'autres affaires qui m'affectent. Le fait que mon fils est confiné, puis bon. Fait qu'il y a bien des affaires qui m'affectent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le fait que mon diabète n'est pas contrôlé du tout, puis que là, j'ai une armée autour de moi, ça atteint ma santé mentale parce que moi, j'ai habitué de faire mes affaires tout seul, puis absolument, je m'occupe des autres, je m'occupe de mes enfants, puis les autres ont une armée autour d'eux autres, puis c'est correct. Mais moi, avoir une armée autour de moi, que ça me fatigue, là. Il y a trop de monde. Là, je suis rendue, il me demande bon, comment vous avez fait, comment vous avez commencé les démarches? Gars, je ne sais plus. Je ne sais plus comment j'ai commencé les démarches. Gars, je suis rendue là. Vous me prenez là. Je ne sais plus par où ça a commencé. Je ne sais plus par où on s'en va. Mais là, on est rendu là, vous me prenez là. OK? Là, vous m'appelez. Je ne sais même pas comment ça vous m'appelez. Fait que c'est là, il y a tu sais, il y a eu, en tout cas, il y a eu quelqu'un qui a fait la demande pour que j'aille vous voir. Fait que,
c'est ça. Parce que je sais même plus, je suis mêlée dans les noms. Je suis mêlée. En tout cas, je suis bien mêlée. Fait que, gars, c'est pas une maladie pour moi, ça, cette affaire-là. C'est trop de gestion. On va t'aider. Même trop de gestion, cette Ouais, je affaire-là. comprends. Les gars, C'est pas bref. facile. Ah non, c'est pas facile, pas en tout, là. Pourtant, j'ai géré des affaires pires que ça, mais ça, là, les gars. Toujours est-il que. Ben, Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dormi autour de moi. Fait qu'il y a plein d'affaires qui peuvent. Fait que ce matin, j'ai décidé que moi, à tous les jeudis, j'avais ma petite routine. J'allais au guichet, j'allais chercher des sous pour mon fils, son argent de poche pour la semaine, tout ça. Puis après ça, j'allais au petit. Merci, Luc. J'allais au petit casse-croûte à côté, qui est un petit casse-croûte familial. Là. Mais en fait, c'est plus qu'un casse-croûte, c'est un petit restaurant familial. J'allais toujours manger là. Puis là, hier, j'ai passé à côté, puis je disais, faut-tu réserver, là, comme M. Legault a dit, là? Elle dit, en disant, non, c'est comme d'habitude. Ah, je dis, OK. Elle dit, tu vas venir demain? Je dis, oui. Fait qu'un matin, je me suis pointée là. J'ai dit, elle dit, on te présente le menu. J'ai dit, oui, juste pour la forme. Mais écoute, je me suis levée, là, depuis hier, que j'arrête pas de penser à ce que je vais manger. Ça va être comme d'habitude, mais je vais regarder le menu, rien que pour le fun. Juste pour me le remettre en mémoire. Finalement, j'ai mangé la même chose que d'habitude. Puis là, j'ai super fait attention. Puis là, j'ai en maudit parce que ma glycémie est encore trop dans le piton. Puis pourtant, j'ai fait toute attention. Puis fait que là, quand tu m'as appelé aujourd'hui, j'ai fait comme, gars, ça sert à rien de faire des affaires. Ça marche pas. Ça marche pas vos maudits trucs. En tout cas, bon, bref. Ça, c'est ma scolaire. Mais c'est pas grave. Ça m'a fait du bien. J'ai aimé ça. Puis juste le fait de voir du monde, on parlait de contact humain, là. Tu sais, là, j'ai parlé avec du monde. J'ai pas rien que parler à la caissière, donner des sous, la carte de guichet, débit, crédit, tu sais, c'était autre chose, là, tu sais. Puis on était à des tables différentes, là, mais c'est pas grave. C'était ça. Ça a fait du bien, ça. Bon. Juste ça. Ben, en tout cas, écoute. Même si on parlait des fois qu'il y avait des revues artistiques, c'est pas grave. Hein? C'est autre chose que donc, la carte de guichet. Bonjour, Sandra. La carte de guichet, des billets, guichet, puis c'est pas drôle, hein, porter le masque, on s'entend plus parler. On va descendre le masque parce qu'on mangeait. Puis on était assis. Ouais. On était à 2 mètres. Ah, c'est chouette. Bon, c'est ça que j'avais à dire. Ça change. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Daniel. Merci. Salut. Ben, excellent. Donc, c'est Daniel et José. Les prochains, Daniel et José. Juste une chose, Daniel, 30 secondes. Oui, vas-y avant qu'on commence, oui. Bonne fête, Geneviève! Merci, Sandra. Merci beaucoup. Super, oui, bon anniversaire. Daniel et José. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui commence entre vous deux? Bon anniversaire, Geneviève. C'est vrai, bonne fête. Merci beaucoup. Bon. Donc, vous autres, comment ça va? Je ne sais pas qui parle le premier. Luc, c'est moi qui vais parler en premier. Est-ce que Luc t'a fait un beau gâteau? OK, ça marche. Oh oui, est-ce que tu l'espèce de pas tout manger, Geneviève? Non, je l'ai mangé chacun un morceau. Il était assez sucré que. Ah oui? Non, il me l'a pas fait, il me l'a acheté. Ah, ben écoute. Compte. Il était très bon quand même. Absolument. Donc, José, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Moi, aujourd'hui, il y a 2 choses qui ont retenu mon attention. La première chose, ça concerne les femmes victimes de violences et les sous qui sont consacrés à cette partie-là, à ce problème social-là, ce fléau-là qui est un problème de société. Que le gouvernement, je pense, attend qu'il y ait d'autres victimes encore pour se décider à injecter plus de sous. J'entendais une intervenante, je pense que c'est même une directrice de certaines ressources d'hébergement,
qui disait que, bon, il y a environ 50 signalements, plaintes au service de police par année, mais que parmi les femmes hébergées, il y a 300 femmes qui auraient été victimes d'une tentative de meurtre. Donc, il y a 300 femmes hébergées par année qui sont passées proches de la mort à cause d'un conjoint violent. Donc, c'est pas rien. Ces gens-là se ramassent dans une ressource de première ligne. Et souvent, c'est ça prend les sous pour garder ces gens-là. Des fois, ils ont des enfants, des ressources familiales. Ils arrivent avec 2, 3, 4 enfants. Sauf quand ils prennent une femme, ils prennent la femme, ils prennent des enfants, ils prennent des billets avec. Mais ça prend des sous pour faire rouler ces ressources-là. Souvent, ces ressources-là, ils ont certains bailleurs de fonds, des moyens financiers souvent très, très serrés parce que s'ils n'ont pas assez de fonds, ben, il faut qu'ils admettent moins de personnes. Ils ont moins de lits, ils ont moins d'intervenantes sur le plancher. Les services sont coupés. Exact. Qui en paie les frais? Ben, c'est les femmes qui sont dans le besoin. C'est les familles même qui sont dans le besoin parce que le conjoint violent qui est comme ça, lui-ci, a besoin d'aide. Puis on sait qu'il y a trop peu de ressources pour les hommes. J'en connaissais une ou deux, mais là, les noms m'échappent. En tout cas, il faut être quand même assez motivé pour aller dans ce genre de ressources-là. Je parle pour les hommes. Oui. J'ai connu une fille déjà, moi, dans mes cours, qui travaillait là. Puis, elle m'a dit qu'il utilisait beaucoup l'approche confrontation. Fait que c'était pas évident, là. Puis des fois, là, ben, ils pètent leur coche, là, tu sais, en meeting ou sur le terrain. Puis c'est des équipes formées pour travailler là, mais c'est pas évident, là. C'est très, très tendu. Souvent, ils sont là par ordre de cours aussi. Fait que c'est pas une aide qu'ils reçoivent, là, tu sais, de leur plein gré, là. Il y en a qui vont le demander, mais la plupart se font référer là par la cour. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils font plusieurs éclats, puis ils ont trop de plaintes. Puis à un moment donné, le juge dit, ben, garde, là, tu n'enverrais pas en prison, mais il faut que tu fasses ça. Fait que, ils prennent ce choix-là, tu sais, d'aller en maison d'hébergement, puis d'avoir de l'aide. Oui. Fait que c'est un peu ça. Ben, c'est important. C'est important, mais s'il manque de financement, il n'y en aura pas plus d'aide. Puis on est rendu à 7, là. On a juste 3 mois de l'année de passée. Fait que sur 3 mois, là, on en a déjà beaucoup, je trouve. Puis s'il n'y a rien qui se passe, il va en avoir à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Puis ça, c'est sans parler les familles avec violence, mais qu'il n'y a pas de tentative de meurtre ou de meurtre, là. C'est tous ceux-là qui la violence conjugale. Ça peut être aussi néfaste, là. C'est ça. Ça peut durer des années, des semaines. Les enfants sont témoins de ça. C'est terrible, là. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce que sinon, regarde, je veux dire, c'est un gros problème, là. C'est un problème social. Puis s'ils font rien, mais regarde, on ne le réglera pas, là. Ça va aller de mal en pire. Puis en plus, on est encore confinés. Puis là, ben, moi, quand j'écoute la télévision, ben, j'entends parler de 3e vague. Fait que je ne sais pas si on s'en va vers là, mais avec les variants, ça a augmenté là, aujourd'hui, le nombre de cas. Là. On n'est pas loin de 1000. C'est ça. Là. Fait que, oui, 940 cas, oui. Ben, c'est ça, là, on n'est pas loin de 1000. Là. Si on continue dans cette lancée-là, on va être confinés avant l'été. Là. Que, oh mon Dieu, absolument, absolument. Josée, merci beaucoup pour ton intervention. Daniel, maintenant. Je veux juste finir par un point un peu plus positif. Oui, vas-y. Ce qui me réjouit dans le budget, c'est qu'ils ont dit que les étudiants seraient épargnés. Les étudiants pourraient avoir des épargnes sur leur futur droit de scolarité. Ben, moi, je pense qu'ils ont droit. Je veux dire, ils ont fait des études, ils ont payé les pleins prix, puis c'était à distance pendant au moins 1 an. Fait que moi, ça serait peut-être une porte d'entrée pour que je puisse finir justement mon parcours puis retourner finir les cours qui me manquent parce qu'ils donnent des rabais. Courage. Exactement.
Fait que, ils disent qu'ils veulent encourager les étudiants à rester sur les bancs d'école parce que oui, il y a beaucoup de décrochage. Puis il y en a beaucoup qui ont eu de la misère à rentrer au cégep, se sont mal adaptés, fait qu'ils n'auront peut-être pas le goût de recommencer. T'sais. Quand tu vis une première expérience, puis tu te ramasses avec une expérience aussi difficile, tu n'aimes pas bien ça, là, aller à l'école au cégep. Là. C'est déjà assez difficile quand tu passes du secondaire au cégep. Imagine quand tu arrives et tu es laissé à toi-même. Là. Je ne voudrais pas avoir à vivre ce que ces étudiants-là ont vécu. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous passe Daniel. Bonjour, merci, José. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, Daniel. Comment ça va? Oui, pour continuer un peu dans de ce que José disait, c'est que les hommes, autrement dit, qui ont de la violence envers les femmes, ils ont expliqué cette semaine que ces hommes-là, ils cherchent de l'aide avant d'en arriver à ce qu'ils font. Ils cherchent de l'aide, mais ils ont expliqué, autrement dit, que oui, ils veulent avoir de l'aide, mais il n'y a tellement pas d'aide, il y a tellement pour ces gens-là que puis là, il y a un show qui expliquait cette semaine, qui disait qu'ils ont 1 mois à 2 mois d'attente pour se faire aider, l'homme. Donc, à quelque part, pour crier, c'est parce que l'homme, il crie « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide ». Puis il demande un appel à l'aide, mais ils ne peuvent pas y en donner d'aide parce que le monsieur expliquait qu'il y a 1 mois à 2 mois d'attente pour se faire aider. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive actuellement? C'est ça qui arrive actuellement. C'est qu'il n'y a tellement pas d'aide que là, l'homme commence par des fois ça. Ça commence par un petit peu, puis ça finit par où qu'on voit aujourd'hui ce que ça finit. Mais il devrait y avoir beaucoup plus d'aide pour les hommes que ben là, on a des manques de place. Si les hommes seraient beaucoup aidés, peut-être que ces gens-là ne seraient pas. Les femmes n'en subiraient peut-être pas les conséquences qu'elles ont subies. Parce que la maltraitance, tout qu'ils ont les femmes, je trouve ça vraiment désolant. Oui. Ça me fait quelque chose. Mais c'est ça, on en est rendu là. Puis on va s'en sortir, on va réussir. Bien, ils ont dit que ça va prendre 7 ans. Fait que ça va prendre un deuxième mandat à Legault pour réussir à avoir un déficit zéro, ils appellent ça, là. Encore là, 7 ans, ça va-tu être encore. Ça va-tu être assez encore? Oui, après les 7 ans, oui. Absolument. Là, il y a une femme aujourd'hui qui a fêté ses 96 ans. Jeannette Bertrand a fêté ses 96 ans aujourd'hui. Elle est après à écrire un livre encore. Elle a 50 pages. Elle a écrit un livre, autrement dit. Elle a écrit un livre sur le viol, autrement dit, sur le viol et tout. Puis là, elle est après à écrire un autre livre. Elle a 50 pages d'écrit. Mais elle a fêté ses 96 ans aujourd'hui. J'ai dit, à 96 ans, il faut le faire. On espère de l'avoir encore longtemps, cette femme-là, parce que c'est une femme que vous avez tous entendu parler. Cette femme-là, elle en a fait beaucoup pour le monde. Oui. Oui. Énormément. Énormément. Puis, il y a aussi que nous autres aussi, on va devenir à un moment donné des personnes âgées, nous autres aussi. Parce qu'on va devenir à un moment donné comme tout le monde. Là, on est encore jeunes. Pour ça. On va devenir à un moment donné. Non, c'est ça. J'avais juste dire un mot coucou à Jeannette Bertrand, mais elle aussi est confinée. Quand quelque part, pour une femme de cet âge-là, toute sa tête, elle l'a dit, hein, que c'est le cerveau qui a fait qu'elle n'a pas perdu de perte de mémoire à rien.
Parce qu'elle travaille, Ça. elle écrit. Ouais, toujours, oui. C'est ça. Ben, comme Daniel Pilote. Elle travaille, puis il écrit, puis il prend soin du monde. Fait que le cerveau à Daniel Pilote, ben, il est tout le temps là. Il chauffe. Fait que c'est ça. Fait que, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Ben, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup pour ton intervention. OK, c'est merci. important. Merci. Bye. Il y a Nicole qui a levé sa main. Vas-y, Nicole. Oui, Daniel, les hommes qui tuent leurs femmes aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas à cause de la COVID, c'est pas à cause de quoi que ce soit. C'est des hommes qui veulent contrôler, c'est ça que c'est. Voilà. Ça fait plusieurs années qu'ils contrôlent leurs femmes. Non, moi, j'ai aucune pitié pour ces hommes-là. Écoute, ils ont une tête, ses épaules. Quand ils sont aperçus, premièrement, ça vient quasiment de père en fils, OK? OK. Chacun a une tête sur ses épaules. C'est à lui à décider quel chemin qu'il prend. Est-ce qu'il prend le chemin de contrôleur comme leur père ou bien non qu'ils reprennent un chemin où que, direct du début, quand ils commencent à voir qu'ils ont un tempérament contrôlant, qu'ils aillent se faire soigner. Pas attendre que c'est rendu au bout. C'est rare qu'on va attendre dire qu'un homme a tué sa femme direct des premiers mois qu'il sort avec. C'est assez rare. Il va l'avoir contrôlé beaucoup avant de se rendre à l'acte final. Fait que moi, là, ces hommes-là, là, j'ai aucune pitié. Aucune. Ben, absolument. Merci, Nicole. Mélanie, en même temps, je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Ça se peut-tu? Ouais, c'est ton anniversaire? Oui. Hein? Bon anniversaire! Merci. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous autres. C'est un beau cadeau pour moi. En plus, ça tombe la journée, un sujet qui me tient pas mal à cœur. Parce que justement, on parle des femmes qui ont recours à des ressources. Moi, j'ai vécu étant enfant dans une situation un peu similaire, dans le sens que tu sais, comme je pourrais rentrer dans les détails, mais dans le fond, tout ce qu'il me suffit de dire, c'est que je pourrais pas dire que mon père est un homme violent. Nous autres, on a dû sortir d'une situation insalubre, en fait. Parce que ma mère, il a fallu qu'elle prenne une décision parce que sinon, vu que moi, j'étais dans une situation précaire étant enfant, puis que ma mère, elle avait 2 bébés collés, ben c'était comme on était dans une situation précaire, que mon père nous avait mis dans une situation précaire, peut-être sans... Ben, on ne sait pas si vraiment il s'en rendait compte. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend juste... Oui, vas-y, Mélanie. OK, parce que j'entendais des coups, puis je me demandais si ça venait pas de moi. OK. Ouais. J'entendais des grognements, là, puis... OK. Ben, c'est ça. Puis moi, je peux pas dire que mon père était violent. C'est vraiment parce que mon père, des fois, il prenait des décisions. Puis aujourd'hui, on sait pourquoi. Je pourrais pas dire que mon père était violent, mais on a vécu une situation très difficile, très tendue, parce qu'on vivait dans une cabane, en fait, parce que mon père il disait, bon, on payait pas, il nous payait l'épicerie en échange, puis mon père travaillait pour cet homme-là qui nous avait donné cette cabane-là. On vivait vraiment dans une cabane qui était chauffée au minimum, qui était alimentée à l'électricité au minimum, mais je pense pas que mon père, je serais pas prête à dire que mon père abusait, mais c'était comme, on pouvait voir ça comme de l'abus détourné. Tu sais, c'est sûr, notre père nous
nous frappait un peu avec une ceinture parce qu'il était habitué comme ça. Chez eux, il y avait 20 enfants, tu sais, puis c'était habitué comme ça dans le temps catholique, là. Mais je pourrais pas dire que mon père, c'était un homme violent qui aurait tué ma mère, mais c'est qu'à un moment donné, on a dû faire affaire avec ces ressources-là. Ah Puis oui, aujourd'hui, ben, wow. ça me touche parce que oui, il peut y avoir des pères qui peuvent venir à de la violence. Moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je ne peux pas me faire autrement. Des fois, mais quand ça vire au meurtre, des fois, c'est parce que on voudrait dire des choses, on voudrait dénoncer, mais souvent, c'est comme on se fait pitcher comme des balles de ping-pong. Tu sais, souvent, au niveau du gouvernement, c'est ça qui arrive. Nous autres, on était chanceux parce qu'il y a une travailleuse sociale qui l'a vu tout de suite, hein? Qui a vu tout de suite qu'on était dans une situation précaire. Ça a commencé par une photo d'école qui ont dû recommencer une deuxième fois parce que j'avais un chandail troué. Puis c'était tout le temps le même chandail que j'avais. Fait qu'eux autres, ils se posent des questions. Hein. Pourquoi qu'elle avait toujours le même chandail, cette fille-là, tu sais? Puis pourquoi que son chandail était troué? Bien, ça voulait dire que je vivais dans une situation précaire. Mais, tu sais, il y a toutes sortes de raisons pourquoi, mais des fois, c'est parce qu'on ne voit pas on prend juste le cas des enfants martyrs, là, qui sont martyrisés par des hommes ou des beaux-parents ou, tu sais, dans des familles, puis on voit pas ça à temps. On se ferme les yeux, puis on se dit, c'est pas nos affaires. Tu sais, moi, je voulais emmener ce point-là parce que je l'ai vécu, mais j'ai été chanceuse d'avoir tombé sur la bonne. On était chanceux comme famille d'avoir tombé sur la bonne personne puis de s'en être sortis. Aujourd'hui, mes parents sont encore ensemble, tu sais. Souvent, c'est témoin d'une détresse. On ne sait pas. Il y a des hommes qui peuvent être des lâches, oui, mais il y a des situations où c'est vraiment des situations que les hommes sont dans des détresses, ils ne sont pas capables de le dire. Aujourd'hui, on sait pourquoi mon père a agi comme ça. Aujourd'hui, on est au courant parce que ça a été révélé. Là. Pourquoi? Il s'en est sorti, c'est ça que tu veux dire? Oui, il s'en est sorti. Il a pu être suivi, puis il s'en est sorti. En tout cas, écoute, une chance. Écoute, oui, il y a justement, il y a moyen de se remettre en prenant, c'est sûr, en consultant, puis il y a beaucoup d'organismes qui peuvent venir en aide, donc il faut les prendre. Et puis, oui, il faut injecter de l'argent là-dedans. Juste, écoutez, il ne reste pas grand temps. Je vais essayer de faire un petit tour rapide. Sandra, comment ça va? Coup-ci, coup-ça, je dirais. Oui. Encore fait une crise de panique après-midi. Il a fallu que je parle avec une de mes chums. En parlant avec une de mes chums, ça s'est passé, mais j'ai encore fait une crise de panique. OK. Au point où j'ai failli avoir une détresse respiratoire. Mais là, je suis correct. Tu sais, il s'agit que quand je t'empoigne, il s'agit que je parle avec quelqu'un en chat ou au téléphone, mais que j'entende une voix. Tu sais, j'entendrais ma chatte miauler, elle ne ferait pas passer ma crise. Là. Mais il s'agit que je parle avec quelqu'un en vidéo et que je la vois visuellement. OK. C'est important pour toi. Ben, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le passer. Parce que j'ai écouté de la musique de relaxation. J'ai essayé de prendre mes livres de Mandala. J'avais des choses à faire aujourd'hui, je les ai faites, mais j'avais des documents à lire pour ma réunion un soir. J'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère à les lire. Mais tu sais, écoute, c'est sûr et certain que c'est ça. J'ai pas fait ni un ni deux. J'ai payé un rendez-vous avec mon médecin. J'ai rendez-vous au mois d'avril. Ben écoute, oui, ben je vais lui faire une demande de consultation avec un psychologue. Ben, c'est la meilleure chose que tu peux faire, là, je crois.
Parce il n'y que a pas il y a d'autre de quoi de choix. pire qui m'attend. Faire J'ai aider. peur. J'ai peur qu'il y ait de quoi de pire qui m'attend. Ben, écoute, il faut Excusez, absolument, je oui, vais avec comme tu Miss. dis, prendre. Ouais. Ben, écoute, je pense que c'est tout à fait Prendre les normal moyens de que demander de j'ai pour l'aide. régler le problème. Oui, oui, absolument. Il faut prendre les moyens. Et puis, justement, tu as bien fait là, de vouloir en parler à du monde pour évacuer ça, là, parce que là, ça fait un trop-plein, on dirait. Ah, j'ai un trop-plein. En J'ai tout un cas, trop-plein de confinement, ouais, c'est ça. comme le 3/4 des Québécois. Sauf que moi, ben, je le vis différemment Exact. à cause d'un burn-out que j'ai déjà fait. C'est juste ça. Dans le fond, le confinement qu'on vit présentement, pour moi, En c'est tout comme cas, s'il était écoute, multiplié par 1000. Fait que ça va pas bien. Mais ouais, c'est pas ben, c'est grave. ça, écoute. Ça va Ben, passer. il faut. Ouais. Ben, il faut que ça se passe, mais comme tu dis, en prenant les moyens, justement, comme tu fais. En Et puis, prenant les moyens écoute, que j'ai on est apportés tous de de la main. compassion avec toi. Puis les moyens que j'ai apportés de la main, ben, c'est d'aller voir un psy. Puis de faire augmenter mes pilules, je sais pas. Oui, c'est ça, pour que tu puisses t'en sortir. Oui, exactement. J'évacue. Exactement. Évacuer quoi, je ne sais pas, mais il faut que j'évacue. Ben, je vais aller évacuer. J'ai pas le choix. Ben, oui, c'est ça, c'est beaucoup de monde, justement. C'est notre thème hein, de se prendre en main, le monde qui éprouve ces problèmes-là. Et puis, on les encourage très fortement. Hein, Il y a et puis, pour justement. beaucoup de personnes qui viennent avec ces problèmes-là, mais qui ne s'en aperçoivent pas nécessairement. Fait qu'ils se rendent au bout, puis ils commettent des gestes qu'ils ne veulent pas commettre. Tu sais, je ne les nommerai pas, là. Je pense qu'on en entend assez parler de cet ancêtre, là. Ben oui, absolument. Ils commettent ça commet des meurtres ou ça commet des tentatives de suicide. Tu sais, ça fait du n'importe quoi, là. Mais moi, j'ai la chance d'être capable, d'être assez lucide de consciente de mon problème pour aller consulter avant d'avoir le pire. Et c'est ce que j'ai fait à mon burn-out. Quand j'ai eu mon burn-out, quand je me suis aperçue que je n'étais pas capable d'écrire mon nom, là, le lendemain, j'étais rendue en consultation. Hey, toi, donne-moi ça. Le lendemain, j'étais rendue en consultation en urgence. Mais en tout cas, écoute, Sandra, on est toutes vraiment de compassion avec toi là-dessus. Beaucoup. Sandra, tu es une battante. Tu es une battante. Oui, je suis une battante, mais bon, il y a des fois, c'est pas évident. Ah, écoute, avec tout ce que c'est que tu as passé, tu es une battante, puis que tu vas rester une battante. Ça fait que ton moral a besoin d'être élevé, tu es capable, j'ai besoin d'aide. Tu es belle, Oui, mais là, j'ai besoin d'aide. Oui, mais je sais que je suis confiante que tu vas le faire parce que c'est comme je te dis, tu es une battante. Ben, en tout cas, sur ces beaux mots-là, oui, absolument. Il faut, comme on dit, s'encourager. Et puis, oui, justement, Sandra, on t'encourage vraiment là, qu'on puisse t'aider le plus rapidement possible. Absolument. Absolument, c'est important. Effectivement. Donc, ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Très, très éloquent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, juste, c'était le tour de Léandre, rapidement. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra le passer demain. Plus de bonne heure, si tu veux. Hein? À part de ça, comment ça va? Ça va bien. Bon, pas grand-chose de toute façon. Oui, je peux m'attendre demain.
Bon, ben écoute, il n'y a pas de Val d'Or problème. reste Val d'Or. Hein? Val d'Or, c'est ça. Val d'Or reste Val d'Or. Moi, je suis d'accord. À ce temps, tu peux m'appeler le Varien. Bon. La ville des variants. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais allez dire l'autre chose. Moi, j'ai l'espoir à. Allez dire un jeu de mots, mais je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je voulais faire un jeu de mots. Luc, merci. Et on a hâte de demain, une première heure avec Luc. Luc, Oui, ça va, il n'y a toi, pas de problème. en passant quelques mots, bien, là. ça va bien. Ouais, mais moi aussi, ça peut attendre à demain. Bon, ben, mon Dieu. Puis, M. P, juste pour faire rire, oui, je pense que j'ai compris la même affaire que toi, mais je pense qu'on ne dira pas ça sur le live, là. Non, je pense qu'on a compris, mais je pense qu'on a compris les mêmes affaires, mais on répétera pas ça. Les uraniens sont en ligne. Oui, bien entendu. Excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, je vais faire jouer le générique et je vous reviens à la fin. Juste pour être sûr. Bon. N'oublie pas de mettre du son. Mais il est dessus. Je le vois. Je le vois. Fait qu'on y va, puis je vous reviens avec les mots de la fin. Cette 308e émission. Juste pour vous dire. Ah, oui, on entendait Choupi se promener devant. Ouais. Donc, écoutez, merci beaucoup pour cette émission. Pour la santé mentale, donc important, comme de consulter et d'en parler à du monde, ça c'est important, justement pour éviter des problèmes regrettables. Donc, c'est important de consulter. Donc, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Bientôt, on va avoir nos équipements. Comme vous avez pu voir, on a eu des petits problèmes techniques. Et puis, sûrement, ça va se résoudre là. Au début. Donc, aussi, je veux remercier les organismes qui font partie justement, qui veulent que les causes puissent avancer. C'est important, hein? Ils sont là, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'organismes et puis il faut travailler ensemble si on veut avancer nos causes. Donc, important. Donc, aussi, je veux remercier aussi notre panel traditionnel qui nous écoute. Aussi, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci infiniment. Donc, là maintenant, l'émission demain, ça va être les prochains dents, bien sûr, l'émission. Demain, notre thème. Donc, demain, on vous attend. Je veux remercier. Merci beaucoup, Marie, pour la co-animation. Merci, Luc. Merci de m'avoir remercié, Marie. Super. Merci, Sandra. Merci, Geneviève. Bon anniversaire avec Mélanie. Si Mélanie ne savait pas, c'est l'anniversaire aussi de Geneviève. Donc, tous les deux, bon anniversaire. Bonne fête! Oui, c'est ça, tout le monde s'en oui. Bonne fête. D'après moi, beaucoup de monde il y a eu beaucoup de naissances, d'après moi, aujourd'hui.
Ça, c'est sûr. Salut, Léandre. Salut. Merci. À demain. Merci beaucoup. Merci. Super. Oui. Merci, Nicole. Merci. Et Daniel, José, merci infiniment. À demain, tout le monde. Salut. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir. Bye. Au revoir demain. Demain. Le Au revoir. Le beau sourire. C'est ça qui Oui, c'est ça compte. qu'il faut. Oui. Ouais. Absolument. Gardez le sourire. Au revoir. Au revoir, à demain. À demain.